vous avez été international français espoir. Mhm. Est-ce que vous pourriez me raconter ce fameux match face au Portugal? Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, pour ceux qui étaient petits, pour ceux qui ne sont pas nés, le contexte de ce match et pourquoi finalement il vous a autant marqué? Pourquoi est-ce que c'est le seul match de votre vie qui vous a fait verser des larmes? Ah, parce que c'était une génération de joueurs. On avait passé 2 ans ensemble. Voilà, il y Hmm. avait qui? Il y avait Patrice Evra, il y avait Bernard Mendy, il y avait Philippe Mexès, il y avait Charlie Tange, qui il y avait Lionel Matisse, bon, il y avait Sinama Pongol, Le Talek. Bon, on avait une bonne génération il y avait Benoît Chéroux aussi. On avait Matt Moussilou, on Hmm. avait une très bonne génération de joueurs. On était pratiquement tous en Ligue 1. Euh, et en fait, on était la génération JO, en fait. C'est-à-dire que si on était dans les 3 premiers au D'accord. championnat d'Europe, on était automatiquement JO. Donc, en fait, on avait beaucoup de perspectives ensemble. On voulait aller jusqu'au bout de l'aventure. Et en fait, l'aventure, elle s'est terminée prématurément. Et c'est ça qui nous a tués un peu parce que, en fait, pour se qualifier, il fallait faire d'abord 3 matchs dont on a 3 matchs aller-retour, on les a gagnés haut la main. Et puis après, on est tombé sur le Portugal et il fallait battre le Portugal pour aller en phase finale. Donc on a été conscient, mais attention, le Portugal, il avait une grosse équipe aussi. Il y avait Cristiano Hmm. Ronaldo, il y avait Quaresma, il y Mhm. avait Bosingua à l'époque, il y avait bon une grosse. En fait, c'était une finale avant l'heure, on va dire. Voilà, c'est un peu ce que les journalistes avaient expliqué, c'était une finale avant l'heure. Et donc on va au Portugal, on gagne 2-1, il me semble. Donc on avait fait on va dire le plus dur. Et puis après le deuxième match, on les reçoit. Et en fait, il y a eu trop de circonstances contre nous. Et en fait, plus le match il avançait, plus je me disais que c'était impossible de gagner, en fait. L'arbitre, il était très, je sais pas, il était très bizarre. Et au bout de, je sais pas, 10 minutes, on gagne 1-0, on marque un but. Mhm. Et 10 minutes après, Djibril Cissé se fait expulser. Ça fait que on allait jouer pratiquement 60 minutes à 10. Et franchement, ils avaient une grosse équipe. Tu vois, à droite, il y avait Cristiano. À gauche, il y avait Quaresma. Tu vois, c'était des top joueurs déjà à l'époque. Et donc on a lutté, on a souffert. Ils ont réussi à marquer un but en toute fin de rencontre. Et puis on a été au penalty. Premier penalty, le Portugais, il tire, il loupe. L'arbitre, il fait retirer en disant que le gardien s'est trop avancé. Enfin, c'était impossible de gagner, quoi. Donc, on a été au penalty, on a Hmm. perdu. Et en fait, nous, on se projetait tellement loin et ça s'est arrêté prématurément et franchement, ça nous a tous mis un coup, hein. Après, pour rentrer au club, se remettre Hmm. dedans et tout, c'était compliqué. Il a fallu au moins 2 semaines, 2, 3 semaines, hein. Hmm. C'était pas facile. Et Et comment on peut expliquer le... Hmm. Allez-y, allez-y, non, je dis, excusez-moi. c'était vraiment un moment de nos carrières qu'il fallait gérer, qui était pas facile du tout. Hmm. Et comment on peut expliquer que Djibril Cissé il soit fait expulser à ce moment-là? Après, il y avait un peu de pression, il y avait un peu de, parce que à cette époque-là, lui, il avait déjà fait des sélections avec les A. Donc, Hmm. il est venu avec nous. Et bon, c'est-à-dire que les gens, ils attendaient beaucoup de lui. Donc, on avait joué, bon, on jouait beaucoup pour Hmm. lui. À l'aller, il met un doublé, mais on Hmm. l'attendait encore. Je sais pas, parce qu'en fait, la façon dont il s'est fait expulser, bah, finalement, il n'y avait pas besoin d'aller tacler le mec. Mais en tant que footballeur, en tant que footballeur, on peut comprendre. C'est parce qu'il y a une espèce Hmm. d'adrénaline, il y a plein de choses. Voilà, les gens à Hmm. l'extérieur, ils vont dire, mais pourquoi il est parti tacler là-bas, tout ça. Il y a un contexte. Je me rappelle, il y avait Santini qui était venu, c'était le sélectionneur des A. Donc lui aussi, il se Hmm. sentait, il fallait qu'il fasse quelque chose, quoi. Donc il avait marqué Hmm. assez tôt encore. Et après, ben, il a fait ce tacle. En fait, c'est pas le tacle, c'est après le Portugais s'est relevé, il l'a poussé ou il a mis un coup de tête, je me souviens plus. Et à partir de là, il est sorti. Et franchement, ça a été dur. Après, franchement, je pense qu'à 11 contre 11, on passait tranquille. Mais après, on n'a fait que subir pendant 60 minutes Hmm. parce qu'ils avaient des joueurs de qualité déjà. Aujourd'hui, Cristiano, c'est le meilleur joueur du Hmm. monde, hein. Quaresma, c'était quelque chose. Hmm. Donc,
Mm. On a lutté comme on pouvait, on a été au penalty, on aurait pu gagner, mais bon, après l'arbitre, il s'est beaucoup acharné sur. Il a sifflé des trucs. Mm. Bon. Et, voilà, je pense qu'il avait l'adrénaline, il avait tout ça. Donc sur le coup, bah, on Mm. est énervé, mais bon, en tant que joueur, tout le monde peut comprendre, ça arrive. Mm. Mm. Et comment vous expliquez que, bon, vous qui, comme ça, paraissez assez pudique, que sur le coup, vous ayez craqué au point de verser des larmes? Moi, j'ai craqué, comme je dis, parce que on avait fait tellement de plans entre nous, on se voyait déjà Mm. aller au championnat d'Europe. Enfin, en tout cas, le championnat d'Europe, c'était le minimum. Après les JO, Mm. faut être finaliste ou gagner la 3 et quatrième place. Bon, c'est un autre truc, mais aller au Mm. championnat, que ça s'arrête en Europe, franchement, on n'était pas prêt pour ça. Donc, moi, c'est une Mm. des seules fois où j'ai craqué voilà, pour du foot à ce point-là. Et parce que, voilà, on avait une bonne génération. Et en fait, on se dit que tout s'arrête d'un coup, comme ça. Vraiment, mais vraiment pas préparé Mm. pour ça. Et c'est même pas qu'on était trop confiant ou prétentieux. C'est qu'on avait l'équipe pour. Et Mm. la vérité, ça s'est Mm. vu sur le terrain, c'est que à 11 contre 11, on passait tranquillement. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.